Du quotidien Le Soleil avec les opérations cash transfert aux victimes des inondations. Déjà 241,4 millions de francs CFA à 1469 ménages. 11 112,1 millions de francs CFA seront distribués ce mercredi à 675 familles. Les détails à la page 7 du Soleil. À la une également, les effets de la Covid sur le tourisme. Plus de 300 milliards justement de francs CFA de pertes estimées. En 6 mois, le tourisme a perdu 300 milliards de francs CFA. On en reparle dans un petit moment dans la rubrique invité. Je l'avais déjà annoncé. Le Soleil nous compte également dans ses colonnes ce matin aux pages 11 et 14 les 1001 histoires du Fouta au nom du fleuve, de l'islam et des terres. Le quotidien sur le Covid-19 et les conséquences de la pandémie, les chiffres du drame. J'en parlais tout à l'heure, le sujet est revenu à la une du Soleil. Le tourisme a perdu 350 milliards, 1137 employés, autant pour moi, licenciés à Sali, et 36% des chefs de ménage ont perdu leur emploi. Cette analyse revient également à la une du quotidien L'Info ce matin, analyse qui concerne le secteur touristique et le Covid. 350 milliards de pertes d'exploitation, des milliers d'emplois menacés. Alors on poursuit avec Libération sur l'impact du coronavirus sur le bien-être des ménages au Sénégal. Les chiffres de la crise, 30% des chefs de famille interrogés ont perdu leur emploi, 85% des ménages ont connu une baisse de leurs revenus. Les mesures prises par l'État pour soutenir les entreprises et protéger les employés. On revient également sur ces mesures dans les colonnes de Libération, des mesures qui sont appréciées par certains et d'autres qui décrient évidemment ces mesures. On poursuit la revue des titres de ce mercredi matin avec d'autres sujets. C'est à la une du quotidien d'information générale, Les Échos. Différents avec Syntel, GSM, Interface réclame 8 milliards à Sonatel et Expresso. L'ancien partenaire de Syntel, GSM, veut récupérer près de 2 milliards de Sonatel et près d'1 milliard d'Expresso. Les deux sociétés de téléphonie refusent de passer à la caisse, brandissant l'argent que leur doit aussi Syntel, GSM. Allez, les pertes de travail, les baisses de revenus et les problèmes d'accès aux services de base. Voilà les difficultés que traversent, autant pour moi en ce moment, les ménages littéralement assommés par la Covid-19. 30% de chefs de ménage ont arrêté de travailler et 89% des ménages ont connu une baisse de revenus. Situation extrêmement difficile. 6 ménages sur 10 ont eu des problèmes de produits alimentaires. Direct News nous emmène ce matin au port de Dakar, port moteur de l'émergence dans les eaux profondes du port autonome de Dakar. Les chiffres qui montrent que le port se porte bien, à retrouver dans les colonnes de Direct News à la page 3 notamment, la mise en place d'un dispositif pour organiser la circulation des camions et éviter ainsi l'encombrement qui deviendrait un vieux souvenir. Analyse donc à lire de nos confrères de Direct News. D'ailleurs, la photo du directeur général du port autonome est à la une de ce quotidien ce matin. Là, maintenant, actualité politique avec Karim Wade. L'expiration de sa radiation sur les listes électorales et son inéligibilité. Karim Wade ressuscité par ses avocats, et pour Iba Barry Camara, professeur de droit pénal, à l'état actuel, eh bien, Karim ne peut participer à aucune élection. L'Observateur, fait de société d'abord, les croyances ou cette croyance populaire, aïe gaffe, dans l'intimité d'une réalité cruelle pour les femmes qui se grattent instinctivement la tête, portent la poisse, les hommes qui marchent et qui se retournent chaque instant portent malchance, des croyances qui pourrissent la vie de beaucoup d'entre nous malheureusement et qui en principe ne devraient pas l'être, mais malheureusement, et surtout pour les femmes, c'est des situations cruelles, comme l'Observateur plutôt le relève à sa une ce matin. La politique également avec Karim Wade qui diagnostique donc de l'Observateur ce matin, diagnostic d'un retour programmé, son combat pour sa réintégration dans le fichier électoral. La politique en exil donc à Doha depuis 2016.
Karim Wade. À la page 3 de l'Observateur de ce matin, on peut lire et justement qu'il est au Qatar et qu'il a demandé à ses avocats de plaider le recouvrement de ses droits civiques. Un nouveau combat qui fait subodorer une volonté de retour au Sénégal et en politique. Dakar Times sur la sécurité informatique. Voilà un sujet qui intéresse forcément Ramatoulaye. Identifier l'espion dans votre ordinateur. La sécurité informatique est devenue capitale pour toute personne, mais pour les entreprises et les structures vitales de l'État aussi. Dans ce domaine, nous abordons des aspects essentiels qui touchent la sécurité des outils informatiques qui passent des ordinateurs aux accessoires. Alors, sachez identifier les logiciels espions. J'avance, termine la revue. Ensuite, on pourra revenir sur les sujets. Stade maintenant avec les matchs amicaux des Lions. L'énigme Mbaïnan, ça c'est un sujet pour Alioune Badara Kane. Blessure polémique contre Brésil en octobre 2019. Présent à Thiès, absent à Eswatini en novembre 2019, de nouveau absent à Rabat et à Thiès en octobre 2020. On ne sait pas. La question, c'est une véritable énigme, Mbaïnan. On poursuit avec la une de Record. C'est le transfert à 25 milliards, salaire de 4,5 milliards de Ismaël Assar. Ismaël Assar serait donc en route pour Liverpool. Et puis Liverpool, est-ce que ce club a les moyens de s'offrir Mbappé? La question est également à la une de Record ce matin. On termine la revue des titres avec Sunulamb, Abdoulatif Ndiaye, conseiller en communication du ministre Matarba. Le CNG sera réinstallé pour un nouveau mandat, dit-il. Et à la une justement de Sunulamb ce matin, vous l'apercevez, la photo du ministre Matarba, Alioune Sarr qui dirige le CNG et Latif Mbaye qui est son conseiller, qui est le conseiller en communication du ministre. Il précise également qu'il y aura certainement des sortants et des entrants. Et pour succéder à Alioune Sarr, il faut être comme lui. À la fin de son mandat, le ministre prendra la bonne décision. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Il est 6h50. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue à Binta qui nous a rejoint entre-temps en plateau. Ila Magal, c'est ça? Ouais, Ila Touba. C'est ça. À ses côtés, notre invité du jour, Alioune. Je te laisse le soin de nous présenter notre invité de ce matin. Monsieur Baro Issa qui nous vient de Fatick pour être sur ce plateau-là.